Écoute, si tu vas te marier dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines, il y a 3 erreurs qu'il faut absolument que tu évites de faire avec tes prestataires techniques, au risque de faire complètement saboter le plus beau jour de ta vie. Et crois-moi, le troisième point va beaucoup t'étonner. La première erreur, c'est celle de vouloir tout gérer, tout seul, sans plan de coordination clair. Cette erreur, on est plusieurs à l'avoir faite, et sans le savoir, on va perdre énormément de temps parce qu'il y a plein de détails qui vont nous échapper, et parce qu'on va accumuler énormément de stress avant, pendant, et même peut-être des fois après le mariage. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément les moyens de pouvoir se payer les services d'un wedding planner, raison pour laquelle je vais te montrer exactement à la fin de cette vidéo le plan à suivre point par point pour pouvoir t'affranchir d'un wedding planner. La deuxième erreur, c'est une super grosse erreur, c'est celle de choisir ses prestataires dans son cercle d'amis. Avec un peu de chance, tu dois avoir autour de toi des personnes que tu connais qui peuvent faire le DJ, qui peuvent faire de la vidéo, qui sont musiciens, qui sont choristes, bref, qui peuvent gérer les prestations techniques de ton mariage. Et encore une fois, tu vas te dire, comme c'est mon ami, il va forcément me faire économiser parce qu'il va me le faire soit à moitié prix ou soit il va me le faire totalement gratuitement. Alors il y a deux choses que tes amis prestataires ne te disent pas. La première, c'est que si ce sont vraiment tes amis, ils préféreraient plus profiter de la fête au lieu d'être derrière des platines si c'est par exemple un DJ. La deuxième, qui est surtout vraie si ce sont des amis un peu lointains, c'est que finalement, ils aimeraient bien te payer totalement. Ils sont pas très friands des grosses remises, voire de la gratuité, mais parce que vous vous connaissez et qu'ils n'aimeraient pas créer une gêne ou une embrouille entre vous, l'idée c'est qu'il va prester pour toi malgré ces conditions qui ne sont pas remplies. La réalité derrière tout ça, c'est que tu vas remarquer de la négligence, il ne sera pas là aux répétitions si c'est un musicien, en tant que DJ, il va pas te demander des sons préférés par exemple, bref, et le jour J, il ne livrera certainement pas la meilleure prestation de sa vie. Toi, tu vas le remarquer et cela risque de créer des conflits entre vous. L'idée est simple, prévoyez toujours un budget pour vos prestataires techniques et surtout évitez au maximum de faire appel à vos amis, surtout si c'est gratuit. La dernière erreur et qui est ultra sous-cotée, c'est celle de ne pas comprendre les prestataires de niche. Et ça, je le vois très souvent dans les mariages, par exemple, dits 100% chrétiens. Quand tu fais un mariage 100% chrétien et que tu fais appel à un DJ générique, tu vas voir que ce DJ peut super bien mixer les soirées à thème, etc., qui font plus intervenir du séculier. Mais quand il s'agit de mixer des soirées 100% gospel, là, il va avoir énormément de mal. Le problème ne vient pas du DJ, mais le problème vient de toi qui n'as pas su identifier le bon prestataire pour ta soirée. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, j'ai rédigé un guide complètement gratuit qui s'appelle le guide technique du mariage anti-stress, dans lequel tu verras les 12 erreurs que 90% des mariés commettent. Si tu veux le recevoir, commande juste mariage et je te l'envoie en DM. À très vite.